De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec nous nos invités, Monsieur Kibangu, économiste, Monsieur Zamba, avocat, et notre éditorialiste Alfred Chango. Et on passe à notre troisième partie, la partie économique avec la banque d'investissement Afrinvest West Africa qui a estimé que le Naira, la monnaie nigériane, pourrait plonger d'environ 31% face au dollar américain, soit 400 Naira pour 1 dollar d'ici à la fin de cette année 2017. En cause bien évidemment la crise pétrolière et la très grande volatilité du marché d'échange. Deo Gracias Podo. Au Nigeria, la monnaie nationale, le Naira, pourrait plonger d'environ 31% face au dollar d'ici la fin de l'année 2017. Il s'agit là des résultats d'une étude faite par la banque d'investissement Afrinvest West Africa Limited. Dans ses perspectives économiques pour 2017, l'institution considère que le marché d'échange pourrait contraindre la Banque centrale du Nigeria à dévaluer la monnaie face au dollar. Le dollar, qui vaut actuellement 305 Naira, pourrait à terme valoir 400 Naira. L'économie nigériane, qui était la première d'Afrique, est l'une des destinations d'investissement les plus prisées sur le continent. Toutefois, après la dégringolade des prix du pétrole au second semestre de l'année 2014, elle a entamé une chute libre. Le refus du Nigeria à mettre en place des réformes adéquates a été plus remarqué au niveau du marché d'échange, qui a connu un important déficit de liquidité après que la Banque centrale ait gelé le taux de change officiel à 199,1 Naira pour 1 dollar en 2015, avant de le laisser partiellement flotter en 2016. La valeur du Naira, la monnaie locale du Nigeria, a à plusieurs reprises été dépréciée par rapport au dollar américain au cours des 2 dernières années. Afrinvest préconise aujourd'hui de mettre en œuvre de nouvelles réformes sur le marché d'échange, dans l'aval du secteur pétrolier, ainsi que dans tous les autres secteurs clés de l'économie nigériane. D'après Ikechi Oke, ceci permettra au pays de surmonter les difficultés économiques auxquelles il est présentement confronté. L'impact d'une monnaie flottante est simple. Quand vous dévaluez une monnaie, vous avez une politique donc, de renforcement des ressources à travers le fait que toutes vos exportations libellées en monnaie qui ont baissé font qu'il y a des gains comparatifs et les importations que vous faites deviennent beaucoup plus chères. Nous savons qu'aujourd'hui le Nigeria a un essoufflement de sa croissance. Le Nigeria en plus a des pertes significatives comme tous les pays qui sont producteurs de pétrole, et donc tous ces éléments sont à prendre en compte. En raison de l'augmentation des prix du carburant et de l'électricité, l'inflation pourrait persister au Nigeria en 2017. Beaucoup d'observateurs proposent aujourd'hui la dévaluation du Naira, une solution que rejette pour l'instant le gouvernement fédéral. Alfred, concrètement, quelles peuvent être les conséquences pour les Nigérians de cette chute libre du Naira ? On l'a déjà vu l'année dernière. La monnaie a été dépréciée de près de 26%. La conséquence a été le surenchérissement des coûts de tous les biens de première nécessité, par exemple. Les prix ont grimpé de manière considérable. Donc il fallait avoir une masse d'argent importante pour pouvoir acheter un article qui coûtait, 10 Naira. Il fallait plus que 10 Naira, 100 Naira. Donc il y avait ce problème-là. Et on l'a rappelé, le problème des importations. Là aussi, il y a un surenchérissement du coût des importations. Ce qui signifie qu'au niveau de la Banque centrale aussi, le problème, c'est que les réserves de change fondent et que donc il faut les renforcer. Mais dès le moment où on a vu que la surévaluation du dollar avait un impact et que la tentative de dévaluation visait justement à essayer, dans un temps court, dans un temps bref, d'équilibrer ce jeu d'échange, importation-exportation et de soutenir l'économie, au bout d'un moment, ça a capoté parce qu'il n'y a pas eu d'autres réformes qu'il fallait faire. À l'époque, le gouverneur de la Banque centrale suggérait effectivement qu'il n'y ait pas simplement une dévaluation, une politique monétaire simplement, mais il fallait à côté politique financière et politique économique, les trois pieds pouvant agir, interagir pour justement équilibrer les effets de la dévaluation. Et il suggérait aussi en même temps cette idée de la diversification de l'économie. Alors,
Vous l'avez dit, un manque de diversification économique, hein, ça a conduit à la dépréciation du Naira, à l'inflation. Le pays ne gère plus assez de revenus aujourd'hui pour satisfaire ses besoins et investir dans son développement. Le Nigeria doit donc aujourd'hui emprunter, mais on sait que les pays africains, les pays dits en voie de développement, empruntent avec des taux d'intérêt loin d'être aussi intéressant que les pays occidentaux, dits développés en tout cas. Le risque, Monsieur Kibangou, c'est donc que le Nigeria n'ait plus le moyen de rembourser et qu'il se retrouve plus endetté qu'il ne l'est déjà. Oui, tout à fait. Mais à long terme, ça dépend de la politique économique donc, du pays, donc des leviers sur lesquels les autorités monétaires peuvent s'appuyer. Parce que dans tous les cas, on sait bien que ça va, compte tenu de la dépréciation de la monnaie, ça va empêcher au Nigeria d'importer des biens. Mais par contre, ça peut doper les exportations. Donc, quelque part, c'est ce que, par exemple, les pays de la zone franc, ils n'ont pas cette possibilité, ils n'ont pas ces leviers-là. Alors que dans un pays comme le Nigeria, qui peut manipuler, qui peut s'appuyer sur les leviers monétaires, je crois que là, ils peuvent aussi, ça peut être un moyen de redynamiser l'économie. Un mal pour un bien, donc, cette dépréciation. Oui, ça, mais à long terme. À long terme. Voilà. Monsieur Zamba, vous partagez cette analyse? Vous voyez acquiescer à la dépréciation du Naira peut aider le Nigeria à rebondir? Oui, mais tout dépend de la politique qui est menée autour de cette dépréciation. Comme l'a dit Alfred, il faut qu'il y ait d'autres mesures pour accompagner cette dépréciation, pour qu'il y ait une résorption des effets pervers de cette dépréciation à moyen terme. Donc si c'est un ensemble de mesures qui est pris dans un cadre logique, là pour le coup, on peut espérer que ça se résorbe rapidement. Alors, il y a également d'autres actualités liées au Nigeria, c'est cette crise alimentaire qui couve. Les autorités estiment que les ONG en rajoutent. Pour autant, il y aurait, à cause des déplacés liés à Boko Haram, 250 000 enfants de moins de 5 ans qui souffriraient de la faim dans le nord du pays. Et puis, il y a aussi cette autre problématique, selon laquelle le Nigeria serait bientôt à court d'électricité. Alfred, comment la première puissance du continent a-t-elle pu en arriver là? Mais c'est une question de gestion des ressources du pétrole. Il nous souviendra qu'il y a 1 an ou 2 même, au moment de l'élection présidentielle, l'ancien gouverneur de la Banque centrale qui avait été limogé par Goodluck Jonathan, il disait 20 milliards de dollars des recettes du pétrole avaient disparu sans qu'on sache très bien où c'était parti. Et aujourd'hui, Muhammadu Buhari est en train de poursuivre justement un certain nombre de responsables pour récupérer de l'argent dilapidé, gaspillé. Donc, lutter contre cette fraude et cette évasion fiscale, c'est l'une des tâches à laquelle le gouvernement s'est livré. C'est ça qui a fait qu'on en est arrivé là. Et puis, il y a eu aussi, au niveau du pétrole, très rapidement, des détournements du pétrole, des oléoducs crevés. Et donc, tout cela a eu un impact sur les recettes de l'État. Et donc, on en est arrivé là. Et on va parler d'un autre pays d'Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire qui nous étonne ces derniers mois, ces dernières années par ses performances économiques. Mais là, le pays est confronté à une problématique puisque les stocks de cacao s'accumulent dans les ports ivoiriens. Il s'agit précisément de 125 000 tonnes de la précieuse matière première qui se retrouvent sans acheteurs suite à l'arrêt d'achat des petits exportateurs. De nouvelles mesures administratives entreront en vigueur afin de redynamiser le secteur. C'est en tout cas ce qu'a promis le Conseil du café cacao. Siamlo, Victoria Sedji. Depuis décembre 2016, les acteurs de la filière cacao sont dans une impasse. Quelques 125 000 tonnes de cacao peinent à s'exporter via le port d'Abidjan. Plusieurs raisons sont avancées par les acteurs pour expliquer ce retard dans les ventes, mais pour des analystes, le système de vente instauré par les autorités de la filière en serait à l'origine. Alors, à Londres, en ce moment, le prix de vente du cacao, c'est 1380 francs, c'est pas par là. Et alors que le prix d'achat aux paysans par le Conseil du café cacao est de 1850. Donc il y a une différence de 400, à peu près 70 francs CFA qui doit supporter le Conseil du café cacao. Et ce Conseil du café cacao-là ne veut pas supporter effectivement ce prix-là, ce gap, cette différence de prix-là, parce que c'est un système qui a été mis en place, c'est un système tampon. Quand les prix augmentent, le Conseil s'est fait de l'argent, mais quand les prix baissent, le Conseil est aussi obligé de repayer la différence aux paysans.
Le vendredi 20 janvier 2017, une grogne des producteurs a touché le port d'Abidjan. Il s'agissait de plusieurs agriculteurs qui n'arrivaient pas à écouler leur stock faute d'une autorisation d'exportation par le Conseil Café Cacao. Face à ce mécontentement, l'organe de régulation de la filière a entrepris des démarches auprès de certaines coopératives afin d'y trouver une solution. Aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de faire, le Conseil Café Cacao a affecté des bateaux. Il y a eu même un bateau, on était à San Pedro dans le cadre de la sensibilisation. Il y a un bateau de 20 500 tonnes qui prenait le cacao pour aller aux États-Unis. Donc il a désengorgé le port de San Pedro. Au fur et à mesure, tout le port est en train d'être désengorgé. Nous, on a dans le système stabilisé, c'est-à-dire un prix garanti. On a vendu le cacao depuis à 80% de nos productions depuis février 2016. Donc le problème qui s'est passé, c'est que tout le cacao arrivait en même temps au port. Pour l'heure, des mesures sont en train d'être prises par les autorités de la filière. Des campagnes de sensibilisation sont menées auprès des producteurs. L'enjeu pour la Côte d'Ivoire est de maintenir le niveau record d'exportation de la fève, qui est la principale source de devises pour ce pays d'Afrique de l'Ouest. Il représente 22% du produit intérieur brut du pays et plus de 50% de ses recettes d'exportation. Alfred, concrètement, pourquoi ces cargaisons de cacao sont bloquées ? Alors, il y a plusieurs raisons. On a expliqué qu'il y a ce problème de prix de la tonne aux paysans. Donc, il y a là la caisse qui profite quand les prix augmentent, quand ça baisse, répercute sur les paysans. Donc, c'est un premier problème. Le second, c'est le problème de l'évacuation. Le port, que ce soit le port de San Pedro, le port d'Abidjan, sont engorgés. Et donc, effectivement, il y a un problème juste de trouver des armateurs qui peuvent désengorger le port pour faciliter l'exportation de ce produit qui est très recherché dans toute l'industrie, justement, de la confiserie, etc. Donc, et puis, le troisième problème, c'est l'évacuation aussi entre le producteur et les lieux d'évacuation, d'exportation, c'est-à-dire le port. Donc il faut mobiliser les moyens dans un sens comme dans l'autre. Le Conseil Café Cacao est-il à la hauteur ? À la hauteur quand les prix augmentent. Mais quand les prix stagnent ou baissent, là, effectivement, il y a un problème. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'on se souvient qu'à l'époque, il y avait la caisse de stabilisation, la caisse stable, comme on l'appelait, qui permettait justement de jouer sur les deux leviers pour ne pas pénaliser les producteurs. Mais justement, ce fonds de réserve qui est logé à la BCEAO a été donc créé à cet effet, comme vous le disiez, pour réguler ce gap entre les deux prix, mais il ne fonctionne pas. Pourquoi ? Là, c'est la question qu'il faut poser finalement aux gestionnaires de la caisse. Pourquoi, effectivement, ils ne répercutent pas, ils ne permettent pas, justement, aux paysans non seulement de ne pas perdre les bénéfices, leurs revenus à la production, et en même temps de faciliter la vente et puis l'exportation. Il y a une question de politique, de choix justement, de décisions à prendre pour faciliter, je dirais, l'écoulement de cette production-là. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter, Alfred, puisque le cacao représente une mine d'or, ce n'est pas vraiment une image pour la Côte d'Ivoire, si ce secteur éprouve des difficultés, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire entière qui peut en être impactée ? Relativement, puisque effectivement, là, c'est l'évacuation vers le lointain, mais alors, nous disons toujours ici sur ce plateau, pour pallier aussi ces genres d'événements, pour les prévoir à l'avance, il faut construire sur place des industries de transformation. Parce qu'on ne peut pas être toujours dépendant des exportations comme ça, et puis on se retrouve dans ces genres de difficultés. Je vais interroger mes invités là-dessus. Monsieur Kibangou, le manque d'industrie de transformation, c'est bien évidemment ce qui freine notre développement sur le continent. Oui, tout à fait, parce que les produits les matières premières, du moment où ils sont transformés sur place, ils créent de la valeur ajoutée. C'est toujours mieux de les transformer sur place et puis les exporter. Oui, Monsieur Zamba, on parlait de logique tout à l'heure. C'est quand même assez illogique. On a des matières premières, on les vend aux pays occidentaux, les pays dits développés, et puis on les rachète à un prix plus fort une fois qu'elles sont transformées. Voilà, chercher la logique dans tout ça, c'est certainement la logique. On est dans la logique des autres, certainement, mais pas de la nôtre. Donc je dirais juste que le Conseil Café Cacao engrange des profits quand le prix du cacao augmente. Donc il y a des profits qui sont engrangés, et dans une gouvernance de logique, on devrait épargner, mettre un peu de côté, de sorte que lorsque les prix baissent
et qu'il y a des difficultés, les producteurs sont confrontés à des difficultés, qu'on puisse sortir de l'épargne, aider et donc faire en sorte que la machine continue à tourner. Monsieur Zamba, je rappelle que vous êtes avocat. Merci pour vos analyses. Je vous en prie, nul n'est parfait. Hein, et merci à vous également, Monsieur Kibangou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes économiste. Ah oui, merci. Merci à vous aussi. Et merci à vous également, Alfred. Ce fut un plaisir. Le ravissement est confirmé au bout de cet ANR ce soir. Merci à vous, Amira, et puis à mes très chères téléspectatrices. Je terminerai en vous souhaitant quand même une très bonne année 2017. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Merci à vous, Alfred. Bonne année également. Bonne année 2017 et puis bonne année 2017 à tous les Africains et à tous ceux qui nous suivent chaque soir sur l'Africa Newsroom. Une émission qui se termine aujourd'hui, mais l'ANR, ce n'est jamais fini puisqu'on se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir suivis.